Tu sais que ton père est mort dans un camp de prisonniers au Vietnam. Voilà. Je te présente le capitaine Kunz. Il vient pour te parler de ton père. Eh oui, j'ai connu ton père. Et toi aussi. Je te connais bien, mon garçon. Tu sais, ton père m'a beaucoup parlé de toi au camp. Pendant ces 5 ans, on est restés côte à côte prisonniers à Hanoï. Et on a vécu l'enfer tous les deux. Toi, au moins, tout ça devrait être épargné. Enfin, on peut l'espérer. Dans une situation comme celle qu'on a dû vivre pendant 5 ans, lui et moi, on se crée certaines responsabilités l'un envers l'autre. Si c'était pas moi qui m'en était tiré, c'est le major Coolidge qui parlerait à mon fils maintenant, à Jim. Mais le destin en a décidé autrement, c'est moi qui te parle aujourd'hui. À toi, Butch. J'ai quelque chose pour toi. Une montre en or. Tu vois, cette montre appartenait à ton arrière-grand-père qu'il avait acheté avant la guerre de 14. Dans un magasin à quelques pas de chez lui, à Knoxville, dans le Tennessee. Pour lui, cette montre-bracelet représentait un pas en avant historique. À l'époque, tout le monde portait des montres Gousset des oignons. Peu après, sa montre au poignet, le caporal Coolidge quitta son Tennessee natal pour les tranchées. Sur tous les fronts de France, de Verdun jusqu'à la Forêt-Noire, cette montre en or fut son plus fidèle compagnon. À la fin de la guerre, il rentra chez lui et retrouvait ton arrière-grand-mère. Il ouvrit son coffre, y déposa sa montre et il y resta quelques années. Jusqu'au jour où la Deuxième Guerre mondiale éclata, qu'il fallut encore une fois se battre contre les Allemands et que ton grand-père Dan Coolidge fut mobilisé et envoyé au front à son tour. Et ton arrière-grand-père offrit la montre à son fils Dan sur un quai de gare. Ce fut son dernier cadeau. Dan eut moins de chance que son père, comme tant de Marines, il fut tué. Il tomba héroïquement à la bataille de Wake Island. Tous ces hommes prévoyaient leur destin. Lui aussi. Il n'avait plus aucune illusion. Personne n'avait la moindre chance d'en sortir vivant. Alors, ton pauvre grand-père, sachant que l'assaut final allait être donné, alla trouver à l'aéroport un nommé O'Flaherty. Et bien qu'il ne l'eût jamais vu de sa vie, il lui dit « J'ai un fils. C'est un nouveau-né. Et je n'ai vu ce fils qu'en photo. Je voudrais, si tu as la chance de rentrer un jour en Amérique, que cette montre-bracelet soit remise à mon gosse. » 3 jours plus tard, ton grand-père fut tué. O'Flaherty, qui lui avait donné sa parole, porta la montre à ta grand-mère pour qu'elle la donne à ton père quand il serait grand. La voici. Coolidge l'avait sur lui le jour où il s'est fait descendre en volant sur Hanoï. Ton père fut capturé et envoyé dans un camp de prisonniers. Si les Niaques voyaient sa montre, elle lui serait confisquée. Il le savait. Et pour lui, il était clair que cette montre te revenait de droit. Et pour rien au monde, il ne voulait que les Niaques mettent leurs pattes sur ton héritage, le patrimoine de son fils. Alors il décida de la cacher. Comme il n'y avait pas d'autre cachette, il se l'est mise dans le cul. Il fallait avoir du courage pour le faire, se la mettre dans le cul. Un jour, juste avant que la dysenterie le tue, il me donna la montre. J'ai alors caché ce vieux bout de métal dans mon anus 2 années durant. Et après 7 ans d'absence, je pus retrouver ma famille. Et aujourd'hui, cette montre, je suis venu te la donner.